Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les bases de l'HTML pour coder son site internet. Avant tout, qu'est-ce que c'est l'HTML? L'HTML est un langage de programmation très utilisé pour coder des sites web comme le PHP ou d'autres langages informatiques. L'HTML s'exécute dans un navigateur puisqu'il sert prioritairement à coder des sites web. L'avantage avec l'HTML est que c'est un langage de programmation facile à apprendre et surtout facile à coder, puisqu'il vous faudra essentiellement un logiciel de traitement de texte pour langage informatique et quelques bases. Un avantage très important aussi que l'HTML possède une grande communauté, vu que c'est un langage informatique utilisé dans le monde entier, comme le JSON, le JavaScript, etc. Et vous trouverez sur internet toutes les réponses à vos questions si vous cherchez par exemple comment définir une image, etc. Vous trouverez tout sur internet sans problème. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, un logiciel pour coder. Alors vous pouvez, si vous voulez, coder dans le bloc-notes, mais ça ne sera pas facile et surtout très peu rapide. Moi je vous conseille Visual Studio Code comme logiciel car il est facile à utiliser et surtout vous coderez beaucoup plus vite grâce aux raccourcis. Maintenant que vous savez la théorie, passons à la pratique. Première étape, c'est de créer un nouveau dossier où nous allons laisser vide pour l'instant, nous y mettrons plus tard des fichiers HTML. Donc, nouveau dossier, on va l'appeler test1, voilà, on le laisse là. Et maintenant on va devoir l'importer dans notre Visual Studio Code. Donc on fait drag and drop, tout comme ceci très facilement, copier. Et là voilà, nous arrivons sur cette page. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien déjà, on va commencer par sélectionner le dossier pour pouvoir créer un fichier .html et commencer à coder. Donc, on sélectionne tout, très important. Comme vous cliquez sur cette icône New File et vous codez, vous créez un nouveau fichier. Donc, on va l'appeler pareil, test.html. Entrée. Voilà, alors nous arrivons sur ça, donc vous avez un de ligne de code, etc. On n'a encore rien. Mais quand même, on a créé un fichier .html. Je veux dire, dans votre navigateur, à ce moment même, vous avez une page web, pas accessible bien sûr, car on ne l'a pas, importé, on l'a pas mis sur internet encore. On a juste commencé à créer une page, seulement pour nous-mêmes, qui n'est disponible que sur notre ordinateur. Et alors là déjà on va commencer à ouvrir ce fichier pour voir ce que ça donne. Donc vous avez deux méthodes. La première méthode facile, vous retournez sur votre bureau, vous cliquez et alors vous avez bien le document qu'on vient de créer, voilà l'heure et tout. Donc on double-clique dessus, ou vous pouvez avec une extension comme Live Server, etc. aller plus vite. Mais là on passe vraiment sur de la théorie, on voit les bases, etc. Donc maintenant qu'on a ça, comme vous voyez, on a une page web dans le navigateur avec la référence du fichier et on va devoir commencer. Déjà on va commencer à créer un texte. On va écrire bonjour. Voilà, on va commencer à écrire bonjour sur notre page. Alors là, comment on fait? Et bien on va commencer par créer une balise. Alors la balise pour écrire sur votre page, donc pour écrire du texte, c'est la balise P, H1, H2 et les balises H. Et voilà, donc pour vous montrer P, vous mettez tout simplement, vous cliquez sur P, vous pouvez faire comme ça, c'est un peu plus long, mais comme ça vous êtes sûr que vous arrivez sur la bonne balise. On va écrire bonjour, voilà, et quand on va actualiser, vous aurez bonjour sur votre page, comme ceci. Alors l'utilisateur par exemple il ne peut pas le modifier, il n'y a que vous dans votre code que vous pouvez le modifier. Alors voilà, maintenant qu'on a commencer à écrire un petit texte, on va déjà définir les bases pour le site, parce que on a commencé à coder bonjour, on a mis bonjour, voilà, on a écrit du texte, sauf que bien sûr on ne commence pas comme ça pour coder une page web. Il faut commencer à mettre un titre à votre site, à l'onglet, etc. Donc on commence pas comme ça, on commence direct pour dire voilà, notre site c'est de l'HTML, donc pour cela on met HTML 2.5, donc comme ceci. Et là voilà, on arrive là-dessus. Oulala, qu'est-ce que c'est tout ça? Et bien c'est pas compliqué, tout simplement vous avez le doctype en HTML qui veut dire que la page c'est de l'HTML, il le dit à votre navigateur.
L'HTML lang, ça c'est pour que le navigateur y comprenne que la page c'est en français, donc on met FR parce que nous on est en France ici. Head, c'est la balise head, alors ça c'est pas visible pour l'utilisateur sur votre site internet, mais ça sert par exemple à mettre le titre, etc. C'est l'encodage, par exemple le MetaTrust, l'UTF-8 c'est l'encodage pour les accents, etc. Le HTTPS Esquive XUA compatible, ça c'est pour savoir par exemple que si vous êtes sur téléphone, que les pixels en fait ça soit la bonne adaptation, etc. Metaname, viewport, voilà, etc. Maintenant, title, il y a marqué document. Alors, on actualise et voilà, il y a marqué document, il n'y a plus notre petit texte vu que on l'a supprimé. Et là on va changer, on va mettre pas document mais test. Voilà. Et quand on actualise, le titre de l'onglet c'est test. Maintenant, dans le body, on va dire voilà. Maintenant qu'on sait qu'on a tout bien défini, on va bien sûr commencer à écrire notre texte. Donc P et on met bonjour à tous. Quand on va actualiser, il y aura marqué bonjour à tous. Alors maintenant qu'on a fait des trucs plutôt faciles, on va déjà commencer à faire un truc un tout petit peu plus compliqué. On va déjà commencer à mettre par exemple une image pour voir comment ça marche. Pour mettre une image, on met la balise IMG tout simplement. Et là on a la source, donc ça c'est pour dire où il est, et alt, donc ça c'est pour dire tout simplement qu'est-ce que c'est et tout dans la console et tout, donc ça on en laisse, ça sert absolument à rien. Et donc dans l'image source, on va commencer à importer une image dans notre dossier. Donc là on a encore rien, on va dans mes images, alors je vais prendre voilà un petit fond d'écran et on va l'importer dans notre bureau. Attends, on va le copier-coller plus simplement, bureau. Donc test 1, copier-coller. Voilà, alors on va le renommer. On va l'appeler cette photo PH1, photo 1. On revient sur notre navigateur et là voilà, on a un point JPG. Alors ça, on peut la visionner comme ça, mais on peut pas la modifier. Là c'est juste pour visionner ce que c'est. Dans la source, qu'est-ce qu'on met? Si on l'a créé dans un dossier, par exemple, si on a imaginé, on a créé un dossier dans notre dossier principal, un dossier qui s'appelle fichier. Alors pour retrouver la source, on mettrait fichier slash et le nom du fichier. Là on n'a pas de dossier fichier, donc ça sert à rien de faire ça. Plus simplement, aujourd'hui on va juste mettre le nom de la photo. Donc on met ph1.jpg. Voilà. Et donc maintenant, si on retrouve dans notre navigateur, qu'on actualise, on a une image. Alors c'est bien sûr un peu grand parce qu'on n'a pas défini la taille, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer à changer la taille de cette image pour que ça fasse quand même un peu plus propre. Donc déjà il faut dire à l'ordinateur qu'est-ce que c'est, comment il s'appelle cette image, parce que on peut pas retrouver par exemple en CSS une image en mettant par exemple l'image 1, etc. Il faut y mettre une ID, un ID. Donc pour cela, ID, vous mettez un attribut ID, on va l'appeler photo. Donc, photo, tout simplement. Et grâce à cette ID, on va changer la taille, etc. en mettant par exemple photo égale par exemple left, donc par exemple la taille de droite est à 30 pixels par exemple. Donc pour définir le style, on aura besoin de la balise style, donc tout simplement style comme ça. Et on va mettre hashtag photo. Accolade. Alors les accolades, ça c'est on va déjà dire un truc plus facile, c'est en JavaScript par exemple, ces accolades c'est pour dire alors, ça veut dire tout simplement. Donc en gros c'est un peu pareil, on va dire photo, alors comment elle est par exemple. Alors théorie pratique c'est ça. Alors hashtag photo, on va y mettre une position absolue, sinon on ne pourra pas changer la taille. On va mettre par exemple une A, on va la mettre à 40. Alors là on va pas mettre des pixels parce qu'après ça va déformer la photo, on va plutôt le mettre en pourcentage. Donc là on va mettre 20%. Hop. Alors pensez toujours à chaque fois après avoir mis un attribut de mettre un point virgule qui permet de fermer l'action, parce que sinon vous allez pas
vous y retrouvez, et surtout c'est très important, sinon ça ne marchera pas. 8, maintenant on va mettre 8 DTH. Faites ça, 8 et 8 c'est le X, Y, par exemple la taille droite, la taille d'en haut, voilà. Donc pareil, on va la mettre à 20% de sa taille réelle, et quand on va actualiser, ben, elle va être juste ici, comme ça. Alors maintenant, par exemple, si on a envie, on peut recréer un attribut pour bonjour à tous. Donc ça, on n'y a pas encore mis une idée, donc on ne sait pas en fait, l'ordinateur ne sait pas comment il s'appelle. Donc par exemple, on met une idée, on va l'appeler text et dans notre balise de style, on va mettre hashtag text accolade. Donc on va mettre pareil. Donc là on n'aura pas besoin de, parce qu'on va pas changer la position aujourd'hui. Là on va tout simplement juste y mettre un background. Donc on met background color égale red par exemple. Et donc maintenant comme vous voyez, si on actualise, et bien le fond d'écran sera le background plutôt, ça sera en rouge vu qu'on a défini avec. Par exemple si on a envie de mettre blue, et bien le fond d'écran sera bleu. Voilà. Un dernier attribut avant de finir cette vidéo, c'est comment la positionner. Ce que vous aurez qui est très important à savoir, c'est par exemple c'est avec left et top, c'est comment les positionner en X, en Y. Là, oui, 8 et 8 c'est la taille en fait, la hauteur, la largeur, etc. Left c'est la position plutôt, c'est pas pareil. En left on va mettre à 50. Là par exemple on peut pas mettre des pourcentages, enfin si ça fera pourcentage à la à l'onglet, enfin au navigateur, et ça par rapport à la page plutôt, et c'est pas bon en fait. Il faut mettre soit des VH soit des pixels. On va mettre pixels c'est plus précis, parce que VH c'est en fait c'est un peu comme 3-4 pixels, donc c'est moins précis. Alors voilà, donc on a mis left, et donc à left là de cette photo à la marge il y a 50 pixels. Si par exemple on met top, en fait c'est l'attribut pour dire la hauteur. Par exemple entre ça et ça, par défaut si on met un texte, il s'affichera en dessous. Par exemple si on la mettait plein, lui il serait là, vu qu'on l'a mis en deuxième. On a d'abord mis ça, puis ça. Si on change l'ordre, la photo sera en première et le texte en deuxième. Donc top égale, par exemple si on a envie on peut mettre presque 120 pixels. Et là il va être un peu loin, voilà, tout simplement. Alors c'est la fin de cette vidéo, si elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner et mettre le pouce bleu. Je vous dis à une prochaine vidéo.